Yo les postes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les postos, on va reparler de la prestation du Paris Saint-Germain face à Strasbourg, match de reprise. Beaucoup ont utilisé ce match de reprise comme excuse à la prestation médiocre du Paris Saint-Germain, alors que tous les clubs anglais qui ont joué ont écrasé tout le monde. Je parle des grosses équipes comme Tottenham, comme Arsenal, comme Manchester United, comme Manchester City. Eux ne se trouvent pas d'excuses, leurs supporters non plus. Par contre, nous, on se trouve des excuses. Tu vois des guignols à la télévision en direct qui se permettent de dire que le Paris Saint-Germain a géré son match alors qu'il s'est retrouvé à 10 contre 11 à 20 minutes de la fin et qui marque sur un penalty à la 95e, mais le PSG a géré son match. Voilà comment débriefer n'importe comment. Très clairement, moi ce qui se passe en ce moment au Paris Saint-Germain, tout le monde pense que tout est rose, tout est beau, que le PSG est premier en Ligue 1, c'est vrai, que le PSG est encore en Ligue des Champions en 8e, c'est tout à fait vrai, que le PSG est invaincu, toute compétition confondue, ça aussi c'est vrai. On va pas se mentir, très clairement, c'est une grosse prestation, une grosse performance d'être invaincu encore à la limite du mois de janvier alors que tu as commencé au mois de juillet. Non seulement tu es invaincu toute compétition confondue, mais en plus dans les matchs amicaux, tu es le seul club à avoir fait ça avec Benfica. Mais dans les 5 grands championnats européens, le PSG est le seul club à être invaincu. Ça, on a dit que c'était très bien, donc on n'est pas non plus pessimiste à 1000%. On l'a dit que le mois d'août et le mois de septembre ont été incroyables, qu'il y a eu une hype de matchs consécutifs où on s'est régalé très clairement, où on mettait des 5 à tout le monde, des 7 à tout le monde, on s'est franchement régalé. Et dès qu'on est arrivé en Ligue des Champions, contre la Juve, à l'aller et retour, et contre Benfica surtout, ça a commencé à s'empirer au niveau du jeu, et on a retrouvé un petit peu le Paris Saint-Germain de Christophe Galtier, le Paris Saint-Germain de Pochettino et de Thomas Tuchel. Et ça, c'est problématique. Et ça, on n'en veut plus. Très clairement, Nasser Al-Khelaifi nous avait expliqué au mois de juin que c'était terminé la starification, que c'était terminé les starlets, que c'était terminé les mauvais comportements. Ça a duré 3 mois, maintenant c'est terminé très clairement. Parce que après ce qu'a fait Neymar, après son exclusion face à Strasbourg, pour moi c'est honteux, pour moi c'est scandaleux. Je suis désolé. Que tu t'appelles Neymar ou pas Neymar, que tu aies été éliminé en quart de Coupe du Monde ou non, ce n'est pas notre problème. Alors maintenant, Monsieur Campos a eu la tête d'Enrique, a eu la tête de Jean-Claude Blanc. Vont-ils être remplacés? Pour l'instant, personne ne le sait. Donc maintenant, Monsieur Luis Campos est le seul responsable de ce qui va se passer à 80%. Parce qu'il a déjà raté son mercato d'été. Même Christophe Galtier l'a dit, qu'il voulait un défenseur central supplémentaire et un attaquant. Maintenant, il y a un mercato d'hiver qui arrive du 1er janvier au 31. Si le Paris Saint-Germain ne recrute pas, c'est même pas se mettre une balle dans le pied ou dans la tête. C'est carrément un suicide social et une incompétence intellectuelle très très grave. Après, moi, tout le monde me dit « Mais qu'est-ce que vous racontez ?» L'euphorie de Christophe Galtier et de Luis Campos, ça prouve qu'ils sont amoureux du Paris Saint-Germain, qu'ils veulent que le Paris Saint-Germain réussisse. D'accord, peut-être, mais moi je vois autre chose dans cette célébration surproportionné par rapport à un match de Ligue 1 contre Strasbourg. Tu as le droit d'être content, mais tu dois être mesuré quand tu es le Paris Saint-Germain, premier de Ligue 1, un budget à plus de 700 millions d'euros, que tu prétends gagner la Ligue des Champions, face au 17e de Ligue 1, tu gagnes 2-1, c'est tout à fait normal. Avec l'équipe que tu avais à ta disposition, tu devais gagner 2 ou 3-0 minimum. D'accord, il y avait des absents, mais l'équipe que tu avais sur le papier doit normalement battre tranquillement cette équipe de Strasbourg. Mais non, au Paris Saint-Germain, qu'est-ce qu'on fait? On commence très fort les matchs, on mène 1-0 très vite et on s'arrête de jouer. Et ça, ce n'est pas que Galtier. Ça date de Pochettino, ça date de Tuchel, ça date de Emery, ça date de peut-être d'autres joueurs, d'autres entraîneurs. Ça fait longtemps. Même avant les Qataris, ça se passait comme ça au Paris Saint-Germain, très clairement. Bon, voilà, maintenant, moi il y a des choses qui ne me plaisent pas au niveau de la direction. Luis Campos et Nasser qui veulent prolonger Marquinhos, pourquoi faire? Qui veulent prolonger Kimpembe, pourquoi faire? Et qui ont prolongé Marco Verratti jusqu'en 2026. Pourquoi faire? Alors moi, je vais vous donner un petit peu une leçon, très clairement, de dirigeantiste, on va dire, et de management. Très clairement, déjà, on prolonge aucun joueur en plein milieu de saison. Ce n'est pas normal, très clairement. À moins que ce joueur-là soit exceptionnel, a été exceptionnel et est encore exceptionnel. Comme Mbappé, par exemple. Mbappé, tu peux le prolonger en plein milieu de saison, ça, c'est pas de problème. Pourquoi prolonger Verratti? D'accord, il a l'âme parisien, il a le cœur parisien. Et alors, si tu commences à avoir des états d'âme au football, c'est mort. C'est mort. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Que ce soit pour Marquinhos, que ce soit pour Verratti ou que ce soit pour Kimpembe, il fallait attendre la fin de saison. Verratti est encore sous contrat jusqu'en 2024. T'as le temps.
Marquinhos était sous contrat jusqu'en 2024, t'as le temps. Pareil pour Kimpembe, t'as le temps. T'aurais pu voir ça à la fin de saison, tranquillement, voir ce qui se passe en deuxième partie de saison, voir s'ils sont encore au niveau du Paris Saint-Germain, et après tu décides de les prolonger ou non. Mais là non, on a une confiance aveugle en des joueurs qui n'ont jamais vraiment été décisifs au Paris Saint-Germain. Bon, Marquinhos un peu plus, Kimpembe aussi, mais Verratti, très très bon joueur, souvent blessé, contestataire, 3000 cartons jaunes par match. On l'a prouvé encore hier, il a été catastrophique, ça fait 3 mois qu'il est catastrophique. Il n'a même pas participé à la Coupe du Monde 2022, il n'a même pas participé à la Coupe du Monde 2018. Je sais ce que vous allez dire, il est champion d'Europe 2021. Et alors, Marco Verratti est en dessous de tout au milieu de terrain depuis 3 mois. Soi-disant, c'est lui le meilleur milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Depuis le mois d'octobre, je peux vous dire qu'il est très loin d'être le meilleur milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Pendant le match contre Strasbourg, on a vu un milieu de terrain très clairement qui a chuté. Le meilleur milieu de terrain, c'était Neymar. Neymar est devenu milieu de terrain. Neymar n'est plus un joueur offensif. Neymar est un milieu de terrain. Donc voilà, pour moi, erreur d'avoir prolongé Marco Verratti, erreur d'avoir prolongé Marquinhos, erreur d'avoir prolongé bientôt Presnel Kimpembe. Bon, Marquinhos et Kimpembe, c'est pas encore visuel, mais ça ne saurait l'être. Maintenant, Verratti qui a parlé aussi après le match, sur sa prolongation, c'était très facile, on a fait seulement un rendez-vous, on s'est mis d'accord tout de suite. Je suis très heureux ici, j'ai envie de rendre toute la confiance qu'ils m'ont donnée ces dernières années. On voit que dans son comportement, il ne change pas, ça continue les cartons jaunes, ça continue les contestations, les fautes bêtes, les prises de risques, etc., etc. Et ces prises de risques, il commence de moins en moins à les réussir. Maintenant, les postos, on va parler de Messi, de Neymar et de Mbappé. Alors très clairement pour Neymar qui quitte le stade après l'expulsion, qui n'attend même pas la fin du match pour rester avec ses partenaires, ça me surprend pas. Très clairement, ça me surprend pas. Chassé le naturel, il revient au galop. C'est un très bon joueur qui revient bien, très clairement. La Coupe du Monde passée, Neymar redevient Neymar. Très clairement, voilà, il a laissé sa tête au Qatar. Sa tête est toujours pendant ce match contre la Croatie. J'ai bien peur que sa première partie de saison qui a été complètement stratosphérique et exceptionnelle ne soit plus qu'un lointain souvenir. Même si pour moi il m'a rassuré quand même. Il m'a quand même rassuré, mais ces simulations, ce n'est plus possible. Il faut qu'il arrête, ce n'est plus possible, mais il n'arrêtera pas comme Verratti n'arrêtera pas. Très clairement, le PSG est à côté de tout et j'ai peur qu'on va au-delà de très grandes déconvenues si on continue comme ça à manager ce club-là. Tout le monde va dire que j'en fais des caisses, tout ça et tout, mais au moment crucial où il faudra en parler, où on fera les comptes, peut-être que vous me direz que j'ai raison. Pour l'instant, peut-être que à vos yeux j'ai tort, mais à la fin, peut-être que j'aurai raison, et j'espère avoir tort. Je peux vous le dire, j'espère avoir tort. Maintenant, on va parler de Mbappé. Comment Mbappé peut rester dans ce club si ça continue comme ça? Très clairement. Vous lui vendez un projet, vous lui mentez sur son projet. Il y a quelques mois, il demande à partir très clairement, dès le mercato hivernal. Mais il sait que ce ne sera pas possible. Donc il attend la fin de la saison 2022-2023. On apprend aussi que quand il a prolongé, c'était pas jusqu'en 2025, mais jusqu'en 2024 finalement, avec une année en option jusqu'en 2025, où il est le seul qui peut l'activer. Très clairement, pour moi, si ça continue comme ça, il ne l'activera pas, très clairement. Donc maintenant, je pense que Mbappé est en train de craquer, très clairement. Il a réclamé le transfert de Neymar l'été dernier, il redemande le transfert de Neymar l'été prochain, et il demande même le transfert de Léo Messi maintenant, très clairement. Alors entre Léo Messi et Mbappé, le divorce pourrait être complètement rompu. Le Français pointerait du doigt le comportement de son coéquipier après la finale du Mondial. Le Français ne souhaiterait plus évoluer à ses côtés. Mais alors que la Pulga est proche de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian pourrait prendre les devants et demander son départ du Paris Saint-Germain. Alors après Neymar, Mbappé s'en prendrait à Léo Messi. Selon le Français, l'international argentin n'aurait pas eu un comportement digne d'un coéquipier lors de cette finale de la Coupe du Monde. Et les chambrages qui ont été très très forts et incessants d'Emiliano Martinez, le gardien d'Aston Villa. Il faut dire que selon le média El Debate, les relations entre les deux vedettes du Paris Saint-Germain n'étaient déjà pas au beau fixe avant cette Coupe du Monde 2022 et cette compétition au Qatar aurait un petit peu accentué les grosses tensions entre les deux joueurs. Alors le contact qui serait rompu entre Messi et Mbappé, ça ne m'étonne pas. Encore le média espagnol, Kylian Mbappé serait très remonté contre Léo Messi à tel point que le joueur de 24 ans ne souhaiterait plus du tout jouer à ses côtés à Paris. Alors le Français voudrait que Lionel Messi parte de la capitale, quitte le Paris Saint-Germain à la fin de la saison, à l'issue de son contrat donc. Mais la tendance n'est clairement pas un départ de la Pulga. Mbappé qui réclame le transfert de Messi, c'est compliqué.
en plus de celui de Neymar, c'est encore plus compliqué. Alors le PSG souhaite prolonger Lionel Messi de 2 ans, et le joueur de 35 ans, qui est très heureux maintenant au Paris Saint-Germain, aurait donné son accord pour rester au Paris Saint-Germain au moins encore pendant 2 saisons. Il est conscient de l'issue du dossier Messi. Mbappé envisagerait donc de claquer la porte, parce que Mbappé sait très bien qu'il partira pas. Mbappé sait très bien que Messi ne quittera pas le Paris Saint-Germain et qu'il prolongera son contrat. Alors selon les infos del Debate, Mbappé souhaiterait s'engager avec le Real Madrid l'été prochain pour s'éloigner de Neymar et de Lionel Messi, mais aussi pour se donner toutes les chances de remporter le Ballon d'Or en 2023. Donc nouvelle péripétie dans le feuilleton Mbappé. Maintenant reste à savoir si Florentino Pérez et les merengues sont enclins à le transférer et à le récupérer. Je pense que quoi qu'il en soit maintenant, Mbappé va être bloqué jusqu'en 2024 et le Real le sait très bien. Je pense que ça n'ira pas au-delà. Si vous voulez garder Mbappé encore pendant longtemps, dirigeant parisien, il va falloir très clairement changer de philosophie. Déjà très clairement se renforcer en défense centrale. Acheter un attaquant, un vrai, numéro 9, ou au moins un ailier qui sache centrer. On n'a pas ça au Paris Saint-Germain. Et ça, c'est très grave. Alors maintenant, on a vu que Mbappé a été questionné sur ses relations avec Lionel Messi. Des questions lui ont été posées sur Messi, très clairement, et Kylian Mbappé a parlé en conférence de presse d'après-match. C'est assez intéressant. Je n'ai pas entendu le chant parce que je suis loin, mais j'ai entendu mon nom, ça fait vraiment plaisir. Je remercie les supporters. Quand on revient d'une situation comme la mienne, ça fait chaud au cœur de savoir que je suis chez moi ici. Ça, il parle de l'ovation des supporters parisiens après la victoire contre Strasbourg. Alors Kylian Mbappé sur les célébrations d'Emiliano Martinez. Les célébrations, c'est pas mon problème. Je ne perds pas d'énergie dans des choses aussi futiles. Le plus important pour moi, c'est de donner le meilleur de moi-même pour mon club. Donc voilà, ça c'est pas mal comme réponse. Maintenant, en ce qui concerne avec Messi, très clairement, bon, il a dit qu'avec Messi, ça s'est passé tranquillement, qu'il lui a serré la main, et qu'ils se sont quittés bons amis. Mais bon, tu vois dans ses paroles que ça n'a pas l'air d'être la vérité. Voilà, c'est mon avis. J'ai l'impression qu'il meuble. Il meuble un petit peu dans ses propos. Mais voilà, il va y avoir des tensions, ça c'est sûr et certain. Tu ne pourras pas en déroger. Ça c'est sûr et certain. Maintenant, il va falloir voir comment ça va se passer entre les deux. On a vu que Mbappé devrait être mis au repos après le match contre Lens. D'ailleurs, contre Lens, ça risque d'être très difficile avec l'intensité que va mettre Lens. Est-ce que le PSG va pouvoir répondre sans Messi, sans Neymar, sans Nuno Mendes, sans Kipembe, sans Danilo Pereira, avec une défense très mauvaise? Ça, vraiment, je demande à voir. Je suis très impatient de voir le match de dimanche, très clairement. On risque d'avoir un petit peu des choses à dire. Très clairement, ça va être très intéressant. Alors Kylian qui a été questionné sur Lionel Messi, j'ai discuté avec Messi après le match, après la finale, je l'ai félicité, c'était la quête d'une vie pour lui. Les célébrations, ce n'est pas mon problème, je ne perds pas d'énergie dans des choses aussi futiles. Donc là, très clairement, c'est la classe. Mais est-ce que c'est la vérité? Ça, très clairement, je ne sais pas. Il a aussi dit qu'il ne va pas digérer de suite cette défaite en Coupe du Monde, très clairement. Personnellement, je ne vais jamais digérer, mon club n'est pas responsable de cet échec en sélection, j'essaye de revenir avec l'énergie la plus positive possible, j'ai essayé d'amener un élan à mon équipe pour revenir avec la victoire et continuer notre saison où on est invaincu toute compétition confondue. C'était une parenthèse Coupe du Monde, le club n'a rien à voir, donc voilà, très clairement la classe Mbappé. Mais quand tu vois la conférence de presse à la télé, tu vois que quand la question vient sur Messi, tu as un petit peu les joues qui tremblent, tu as un petit peu les yeux qui se resserrent, et le sourire qui s'enlève. Voilà. Maintenant, on verra ce qui se passera très clairement. On va essayer de nous cacher des choses. Mais bien sûr, le terrain ne pourra rien cacher. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.